Bonjour Laurence. Bonjour William. Avec Laurence Ostolazza, on va vous parler de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, plus communément appelée la DMLA. Alors, est-ce que vous saviez que la rétine était composée d'une forme d'oméga 3 ? Une fois qu'on vous a dit ça, vous devez deviner que certains aliments, oméga 3, aient une action sur les maladies oculaires. Mais d'abord, un petit rappel, Laurence, définition de la DMLA. Dégénérescence maculaire liée à l'âge, et c'est un vrai enjeu de santé publique. Pourquoi ? Parce que la population vieillit, l'espérance de vie augmente d'année en année en France et dans le monde, et c'est une maladie de la vieillesse, la dégénérescence de la rétine. Ça touche 600 000 personnes aujourd'hui en France. Le chiffre va doubler dans les 25 prochaines années, justement à cause du vieillissement. Et c'est la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans. Elle entraînerait chaque année 3000 cas de cécité dans notre pays, ce qui est quand même énorme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a un dépistage précoce qui peut être utile, dépistage de la population, pour éviter l'évolution irréversible vers un lourd handicap visuel. Et la cécité, c'est ça qu'il faut éviter, évidemment. Mais il y a une arme de prévention très accessible, comme vous le disiez, c'est l'alimentation, c'est la nutrition. Et des chercheurs américains viennent de publier une étude, et ils démontrent qu'un régime méditerranéen riche en fruits, légumes et graines, on va comprendre pourquoi graines, permet d'apporter les nutriments qui peuvent prévenir cette maladie de l'œil. On a sollicité un nutritionniste, évidemment. Quand on parle de DMLA, donc de dégénérescence maculaire, au niveau de la macula, on sait que les oméga 3 vont être intéressants et la macula va avoir besoin d'être protégée contre ce qu'on appelle le stress oxydant, et certains micronutriments qu'on appelle les antioxydants vont pouvoir justement protéger cette zone en particulier. Les caroténoïdes sont très intéressants. On les trouve essentiellement dans les végétaux de couleur jaune-orangé ou vert. Donc les poivrons vont être très intéressants notamment. Et au niveau de la couleur verte, on va retrouver la laitue, on va retrouver les épinards, mais également les brocolis ou les choux qui en contiennent en très bonne quantité. D'autres nutriments interviennent également sur la structure de la rétine, et en particulier le zinc, donc, qui est un minéral particulièrement intéressant. Et de la même façon, il intervient aussi dans les mécanismes de protection antioxydants. On va le retrouver essentiellement dans les origines animales, donc en particulier la viande, la volaille, l'huître est très riche en zinc, l'œuf également en contient de manière intéressante. L'étude met également en évidence la consommation de noix, et on sait que les noix sont particulièrement intéressantes pour leur teneur en oméga 3, et ces oméga 3 vont intervenir encore une fois sur la structure de la rétine de manière particulièrement forte, et on sait que dans ces oméga 3, certains dérivés qu'on appelle l'EPA et le DHA, qu'on retrouve également dans les petits poissons gras, les sardines, les maquereaux, sont particulièrement bénéfiques sur ce plan-là. Ça vaut avant tout en prévention, et effectivement les études mettent en évidence que les nutriments dont on a parlé ont des effets bénéfiques pour limiter la dégénérescence qui est justement le propre de cette maladie. Donc, comme le dit ce jeune homme, on a des oméga 3 dans notre rétine. Alors, il parlait de macula, c'est la rétine, évidemment. On retrouve de grandes concentrations d'une certaine forme d'oméga 3, en fait, dans la rétine. C'est la structure primaire de l'œil, la rétine, qui permet d'absorber la lumière. Alors, un gros apport en acide gras oméga 3 pourrait donc renverser la croissance anormale des vaisseaux sanguins dans la rétine. Et c'est cette croissance, justement, qui est la cause principale de la dégénérescence maculaire. Donc, ça provoque ça, hein, on a bien compris pour ceux qui ne connaissaient pas. Absolument, ça commence par une tache noire, c'est le premier signal, le premier symptôme. Et après, si on ne fait rien, si on ne prend pas à temps, eh bien, ça peut... Ça grossit. Ça grossit et c'est la cécité totale. D'où une prévention qui est indispensable pour éviter ce fléau. Enjeu de santé publique, évidemment. C'est dans l'assiette, en grande partie, à partir de 40 ans, 50 ans, il faut consommer du zinc, du bêta-carotène et surtout vitamine E et sélénium. Et comme le disait le docteur Pertou, eh ben, c'est essentiellement dans les noix, dans les graines, dans les amandes, dans tous les oléagineux. Pommes et noix, c'est un bon mélange. Pommes et noix, vous pourriez manger que des pommes et des noix toute la journée, vous auriez un super forme. Noix dans la salade. Noix dans la salade, noix dans les gâteaux, noix tout court, gâteaux noisettes, vous pouvez en mettre partout. Merci Laurence.